Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que les effets de la nouvelle lune ne se font pas trop ressentir, parce qu'en plus il y a une éclipse solaire, là je crois qu'elle va être à 16h50. Donc on rentre encore dans une période de nettoyage, là, des énergies qui vont nous mettre à fleur de peau un petit peu. Bon, ça a déjà commencé ce matin. Je pense que là ce matin j'ai reçu un bon petit test de l'univers, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Sur le coup, je l'ai pas pris trop bien, mais bon, voilà, on a travaillé quand même. Donc, si pendant ce changement de lune, là, cette nouvelle lune et cette éclipse solaire, vous vous sentez fatigué, vous sentez que vous avez des émotions qui vous remontent, laissez aller. Hein. Surtout, n'essayez pas de retenir. C'est normal, c'est le nettoyage qui continue, l'année 8. Hein, en plus, il me semble bien que cette éclipse, elle s'appelle le cercle du feu. Donc, ça porte son nom, voilà. Donc, laissez aller les émotions. Voilà, si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie de rire, vous riez au grand éclat. Ne retenez rien. Donc, oui, comme je le mettais, on se retrouve pour un direct ce soir à 20h. Nous, il fait pas très beau, donc je suis restée encore enfermée aujourd'hui. J'ai repris le sport ce matin. C'est pas évident, hein. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, pour cette guidance générale, je le répète, qui ne parlera pas à tout le monde, je n'ai posé aucune intention. Donc, on va voir un petit peu où ça va nous mener. Je vous remercie également pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours, pour nous faire part de vos expériences. C'est très bien, ça fait vivre la communauté, c'est génial et voilà, super. On va commencer par une petite rune. Donc, pas poser d'intention, on verra bien. J'ai des énergies un peu étranges aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas, on va voir. On va voir. En plus, il fait gris dehors, c'est bizarre. Oh, tiens, j'avais pas vu qu'elle était à moitié transparente, celle-là. Elle est rigolote. Elle est belle, celle-là. Donc, pardon, je voulais pas montrer, je pars dans mon... C'est en Zuse. Alors, en Zuse, c'est la rune de la sagesse et de la communication. Elle indique aussi qu'on peut recevoir des conseils divins. Vraiment, quand on a les divins qui vont essayer de nous conseiller, donc il faut être réceptif aux signes, il faut faire attention, vous devez avoir plein de petits signes, des conseils. Alors souvent on me dit, mais comment on voit les signes? Mais les signes, ça peut être par exemple, vous posez une question, puis à ce moment-là, je sais pas, à la télé ou à la radio, il passe une chanson qui répond à votre question. Étrangement, vous avez l'impression qu'elle est là pour vous répondre à votre question. Donc, voilà, ça peut être mais différents trucs comme ça, où vous êtes en train de... où vous ouvrez un livre, et puis la première phrase que vous lisez, ça répond, ou ça... Vous avez l'impression qu'elle vous parle. Voilà, tout ça, ça peut être des signes. Bon, après, évidemment, il y a les plumes, là, comme ce matin, la magnifique que j'ai encore trouvée. Les plumes, il y a les heures miroirs, il y a, enfin, voilà, toutes les synchronicités. Vous pensez à quelqu'un, il vous appelle. Ça veut dire que, voilà, vous êtes en énergie haute et que vous êtes apte à réceptionner les petits conseils qu'on peut vous donner. Elle veut aussi également dire qu'on peut avoir une grosse prise de conscience. Donc, qui nous fait comprendre une prise de conscience. Une prise de conscience. Elle nous indique aussi qu'on a un besoin de clarté sur une situation. Il faut de la clarté sur une situation, par exemple, on n'arrête pas d'y penser, on n'arrive pas à comprendre, on a besoin de clarté sur cette situation, mais qu'on a également besoin de la vérité dans les paroles, c'est-à-dire que la personne qu'on a en face, c'est pour ça aussi que c'est la rune de la communication, communique avec nous, mais vraiment dans la vérité, sans masque, sans faux semblant, rien, vraiment dans la vérité. Donc voilà, ça promet. On va voir un petit peu pour la sagesse et la communication, ce qu'on va nous dire. 365 petites voix. Trouvez le juste milieu entre l'intuition et l'action et inscrivez concrètement vos rêves et vos envies dans un projet d'avenir. Prenez votre courage à deux mains et concrétisez projet, envie. Ne réprimez ni vos émotions ni votre intuition. Envisagez les obstacles comme des défis. Oh,
je crois qu'on va avoir plusieurs messages là aujourd'hui. C'est un... On va voir. La forêt sacrée. Que va nous dire la forêt sacrée aujourd'hui? Alors ce matin, j'ai fait une petite... Enfin, j'ai fait une expérience. Non. On m'a mis une situation face à moi. Où, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait un gros travail qui a duré des années. J'ai vu des psychothérapeutes, j'ai fait de l'hypnose. J'ai ma chamane avec qui je suis toujours... je fais toujours des soins. C'est le seul soin que je garde d'ailleurs. Ce matin, on m'a représenté une situation qui était fort douloureuse pour moi. Qui avait le don de me mettre dans une colère noire, à limite pas pouvoir la contrôler, dans une colère incontrôlable. Et ce matin, cette situation s'est représentée à moi. Et j'ai compris, c'est pour ça que je vous dis, après tout a un sens. Donc les personnes qui sont dans un travail, mais qu'elles imaginent que c'est dur, c'est difficile, dites-vous bien, après vous allez avoir un chemin de compréhension, mais quelque chose de... Vous allez arriver à poser vos barrières et à vous protéger. Donc j'ai compris en fait que cette personne, quoi que je puisse lui dire, quoi que je puisse lui expliquer, que ce soit calmement, ou en m'énervant, ou en l'insultant, parce qu'il m'est arrivé de l'insulter, ne comprendrait jamais. Donc le problème c'est que ces agissements venaient perturber ma propre paix à moi intérieure. Donc j'ai beau avoir mis 650 km entre cette personne et moi, on avait quand même le contact téléphonique. Donc là, j'ai pris ce matin, je me suis énervée, mais en moi. Mais en temps normal, j'aurais pris le téléphone et bon, ben forcément, je serais partie à la dispute, je serais partie au clash et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. J'ai préféré descendre sur mon vélo elliptique, me faire une demi-heure de vélo intense. Bon, j'ai pris quand même un anti-inflammatoire avant. Et j'ai préféré, j'ai fait le choix là ce matin de sortir cette personne de ma vie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, peu importe qui que ce soit, un ami, un proche, vos propres parents, dès l'instant où ça vient perturber la paix, pour laquelle vous avez eu tant de mal à vous mettre en paix, à être en paix avec vous-même, à être en paix avec votre vie, dès l'instant où quelqu'un vient pour bouger cette paix, ne laissez pas faire, fermez la porte. Ne laissez quiconque venir mettre le désordre dans votre paix intérieure. Donc, il y a des gens, vous pourrez essayer de faire tout ce que vous voulez, ils ne changent. C'est pas qu'ils ne changeront pas, c'est que c'est, je dirais, c'est inscrit dans leur ADN. Donc, puis vous n'êtes pas là pour les changer. Donc, si ces personnes n'ont pas de prise de conscience elles-mêmes, malgré tout ce que vous avez dit, malgré que vous leur ayez dit que ça faisait mal quand elles agissaient comme ça vous faisait vraiment très très mal, ben, partez. Partez, ne laissez plus venir mettre le dawa dans votre mental, ne laissez plus vous mettre en colère, non. Donc oui, des fois, alors il y a des gens qui vont vous dire, mais enfin quand même, c'est ton père, c'est ta mère, oui, et alors? Voilà, donc c'était juste un petit message que je voulais, c'est peut-être un message de sagesse aussi, que je voulais vous faire passer. Si vous avez travaillé, que vous avez réussi à équilibrer votre mental, que vous avez fait votre chemin de compréhension, que vous êtes en paix avec vous-même, que vous avancez dans la paix, dans l'amour et tout, ne laissez plus personne venir foutre le dawa dans tout ça. Point barre. Alors c'est pas égoïste, c'est juste pour pouvoir se protéger. Parce que c'est que quand on est dans la paix avec nous, avec notre vie, qu'on peut envoyer des bonnes énergies qui vont remonter le taux vibratoire, qu'on peut envoyer de l'amour, qu'on peut envoyer de la bienveillance, c'est tout ça. Donc c'est pas, c'est même pas... Oui, j'ai eu, allez, on va dire, j'ai eu un quart d'heure de colère. Je pense que c'est un petit test, savoir si j'avais bien réussi à canaliser certaines choses en moi. Mais donc voilà, ne laissez personne venir vous mettre la panique dans la paix ou le bordel dans la paix que vous avez mis tant de mal à instaurer. Coupez. Coupez clair, net et ne donnez pas d'explication. Moi, j'ai donné aucune explication, j'ai rien fait. J'ai pris le téléphone, répertoire, bloqué, point barre. C'est aussi simple que ça. J'ai expliqué, j'ai réexpliqué, sans, je sais pas, moi, des centaines de fois. On ne veut pas comprendre, ben c'est pas grave. Moi, je ne me mettrai plus en colère pour cette situation. Voilà le petit message du jour.
Alors, mes petits guides, qu'est-ce qu'on a de beau à dire aujourd'hui? Mis à part la sagesse, que je me semble que je commence à vraiment acquérir au plus profond de moi. La communication. Des personnes qui ont des projets, qui hésitent. La cascade arc-en-ciel, les miracles. Oui, mon petit livret, je veux lire les miracles. J'aime les miracles. Et je crois aux miracles. 31. Si ce chiffre vous parle, prenez. Hein. 31, la cascade arc-en-ciel. Je vais vous la montrer. Là, il n'y a pas de nu, il n'y a rien, il n'y a pas de raison à ce qu'il me censure ma vidéo YouTube. Hein. Une cascade étincelante se jette dans une piscine cristalline ornée d'une clairière de fougères. Le reflet d'un arc-en-ciel vacille sur sa surface. Les fées et les elfes, parés de couleurs chatoyantes, regardent à travers les fougères. Sous le ciel, les papillons plongent dans un kaléidoscope iridescent. L'arc-en-ciel, après la tempête, représente l'espoir et la promesse d'un avenir radieux. Sachez que les dons de l'univers se répandent dans votre vie. Votre moment est venu. Abandonnez la peur et le doute, tout va bien. Ça fait un petit moment qu'on est quand même dans ces énergies-là, où l'univers, ou Dieu, ou comme vous voulez l'appeler, est présent et nous couvre de plein de petits miracles. Je pense ne pas être la seule. Hein. Je pense qu'on est... Voilà. On a travaillé, on a bien bossé, Vous n'avez pas à tout accomplir vous-même. Laissez le Créateur intervenir et résoudre vos problèmes de manière inexplicable et merveilleuse. Merci. Dans certaines croyances, les arcs-en-ciel sont considérés comme la promesse venue du ciel que tout va pour le mieux. Rappelez-vous que votre vie est un miracle. Tel un arc-en-ciel portant toutes les couleurs et tous les spectres du champ électromagnétique, tel l'eau symbolisant les émotions et les sentiments, votre cœur s'ouvre chaque jour davantage. Votre capacité à recevoir et à offrir de l'amour s'épanouit. Les mythes évoquent également l'or au pied de l'arc-en-ciel. En conséquence, il présage un trésor à venir. Ne limitez pas l'apparition des miracles dans votre vie en nourrissant des attentes spécifiques. Célébrez-les dès leur manifestation, aussi infime soit-il. L'esprit de la cascade arc-en-ciel dit « Des miracles quotidiens se produisent autour de vous. Observez-les et embrassez-les. Abandonnez la peur et le doute. Lorsque vous remarquez et acceptez les plus petits miracles, de plus grands présents vous sont offerts. Offrez votre cœur ouvrez votre cœur. Offrez, c'est bizarre ce lapsus. Ouvrez votre cœur afin de les recevoir. Mais offrez aussi votre cœur. Ok. Bon. Je crois vraiment qu'on va avoir plusieurs messages aujourd'hui là. Hein. Croyez au miracle. Je vous assure, croyez au miracle. C'est un... Et surtout, n'oubliez pas de dire merci quand vous avez affaire à un miracle. Vraiment, c'est... Je vais prendre qui parce que là, ça a l'air d'être assez large. Je vais prendre l'oracle bleu. Je vais prendre l'oracle bleu. Alors, tout à l'heure, je prends mon pendule, forcément, pour purifier ma pièce, comme avant chaque guidance. Et mon pendule s'appelle Georges. Ne me demandez pas pourquoi, c'est lui qui me l'a dit. Donc, comme avant chaque guidance, je le prends. Je lui demande comment il va me dire oui, comment il va me dire non. Enfin, moi, il faut l'usage typique du pendule, mais moi, je lui parle. Et ma fille est passée par là, elle rentre, elle me dit « À qui tu parles ?» Parce que je lui demandais s'il allait bien, s'il avait besoin d'être nettoyé ou rechargé. J'ai dit « Je parle à mon pendule. » Elle m'a dit « Oh, ça va mieux, toi ?» Je dis « Oui. » C'est mon petit pendule. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? On avance doucement, là. On a beaucoup de petits messages, là, particuliers qui passent. Ah, j'aurais peut-être pu aussi prendre les secrets de votre avenir. On verra tout à l'heure, suivant où nous mène la guidance, pour faire un petit peu un général flash, là. Il est pas mal, cet oracle-là, pour faire un général flash. La coupe. À la coupe. Allez, on va à la coupe.
Le monde effondré. Le notaire. C'est lourd là, ce couple-là. J'ai des personnes là qui ont eu certainement affaire à des problèmes juridiques. Parce que le notaire, ça représente quand même tout ce qui est la justice, les notaires, les avocats, les papiers, enfin voilà, tout ce qui est contrat signé officiellement, tout ça. Et le monde effondré, ça veut dire qu'effectivement, il y a un monde qui s'est effondré. On ne peut pas mieux dire. Donc on a une personne, alors ça parlera à une personne ou vous, ou à une connaissance à vous, qui a son monde qui est en train de s'écrouler. Qui a des grosses perturbations dans sa vie. Qui lutte, mais qui n'échappera pas à passer devant... il ne pourra pas y échapper. Passer devant ou un notaire, ou devant un avocat, ou devant la justice. Si on se réfère à Anzus, c'est quand même une personne qui a beaucoup de sagesse. Cette situation va lui faire avoir des grosses prises de conscience. Il va être mis face à sa vérité profonde. Je me demande si on n'est pas sur la suite de la guidance là, de avant-hier. Pourtant, j'ai fait exprès de laisser passer un jour. On va continuer. Je crois que là, j'ai une personne, là, son monde, il s'effondre complètement. Et il est en train de se prendre... J'entends, on m'insiste bien sur sa vérité à lui. Une vérité qui... Enfin, lui ou elle, vous adaptez, je répète. Une vérité qui est refusée de voir. Alors, le feu. En plus, c'est l'éclipse solaire, le cercle du feu. On est dans le feu, là. Ça se coupe pour cette personne. On a également aussi les signes de feu. Cette personne, ça brûle en elle, quoi. C'est vraiment... Alors... Elle a l'impression de plonger en enfer dans les ténèbres. Elle n'est pas bien du tout, là. Un peu comme l'impression qu'on lui a jeté un mauvais sort, qu'elle est... enfin, des trucs très noirs, quoi, des... Je peux pas vous la montrer parce que sur ce jeu-là, ils sont vraiment nus. Donc, je vais éviter de me faire censurer la vidéo. J'ai la carte de l'amour, donc je vais essayer de mettre un doigt dessus, peut-être qu'en faisant ça, voilà. La carte de l'amour. On va voir la carte suivante, là. On est sur la suite de la guidance de la dernière fois, mais il n'y avait pas de suite, là. On approfondit. Ah, la sérénité. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à retrouver sa sérénité. Pourtant, on lui demande vraiment bien de retrouver sa paix intérieure, là. Il se bloque tout seul. En fait, il s'est mis dans ce tourbillon de pensées, mais de pensées négatives. Donc, forcément, en pensant négativement comme ça, cette personne s'attire, mais que des choses négatives en retour. Et oui, c'est pour ça qu'on nous parle de sérénité. Tant que cette personne ne retrouvera pas sa sérénité, il va lui arriver toutes les tuiles possibles et inimaginables.
Mais pourquoi l'amour, là, dans l'histoire? L'amour et le feu. Il brûle de passion pour quelqu'un. Il brûle d'amour pour quelqu'un. Donc là, apparemment, j'ai une personne qui brûle d'amour pour quelqu'un, qui voit son monde complètement s'écrouler, s'effondrer. Le désert. Ben oui, forcément. Le désert. Il se retrouve en plein milieu du désert. Là, il a l'impression que sa vie, voilà. Il n'y a plus rien qui va. C'est sec, c'est aride, c'est partout. C'est le désert. Comme s'il avait l'impression d'être pris dans des sables mouvants. Plus il bouge et plus il s'enfonce. On va en venir où, là? Et pourtant, on nous dit qu'il y a des festivités qui l'attendent. Regardez, il y a des festivités qui l'attendent, là. C'est peut-être pour ça, avec l'arc-en-ciel, qu'on nous parle de miracle. Alors, c'est quoi ces festivités-là? S'il vous plaît, Melby, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les festivités? Ah non, il y a une grande joie, il y a un grand bonheur qui va arriver à cette personne pourtant. Mais lui, il ne le voit pas du tout. L'indécision. Non, là, il est en face de... Il sait qu'il doit faire un choix. Mais il est indécis. Bon. Prenez un café ou un thé parce que je sens que ça va être long. Hein, parce qu'on me donne les infos au compte-gouttes là. Toi, tu veux venir. Ok, t'énerve pas. On me parle aussi des signes d'eau. Alors l'eau, c'est aussi la purification. Je pense que cette personne doit être poussée à se rapprocher de points d'eau. Ça peut être la mer, ça peut être une rivière, ça peut être un lac, un bain. Elle doit peut-être avoir beaucoup besoin de prendre des bains. Pour justement essayer de purifier, de retrouver sa sérénité et son calme. Pour éteindre le feu. On va lui envoyer des canadaires. Alors là, combien j'en ai là? 3, 6, 7. Ok, allez, on va retourner voir sur le feu là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de feu là qui brûle d'amour? L'homme. Bon. On a affaire à une énergie masculine. Je crois qu'on est en train d'approfondir les autres guidances là. Bon, cet homme, il brûle d'amour. Ok. Mais encore, on lui demande de retrouver son calme et sa sérénité, de s'apaiser. Parce qu'il a l'impression d'être dans un désert, coincé dans des sables mouvants. Son monde qui s'est complètement effondré. Il va être obligé de signer des papiers officiels. Alors, sur cet amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La loi. Cet amour le mène droit vers la loi. Cette personne pense ne pas mériter cet amour, ne pas en être légitime, et pense qu'il n'a pas le droit de se diriger vers cet amour.
Dans le genre tortueux de l'esprit, là, on est bien, là. C'est une personne qui est fermée, qui communique plus, qui ne parle plus. C'est pour ça que le message est long à venir, là, qui me le donne au compte-gouttes. C'est une personne qui est complètement fermée sur elle-même. Et pourtant, maintenant, c'est festivité pour cette personne-là. Sur la sérénité, l'attachement. Il y a un attachement très, très, très profond et très puissant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce désert, là? Il essaye de couper le lien et il n'y arrive pas. Et on lui demande de faire preuve de sagesse. La nuit. La nuit, c'est tout ce qui est les intuitions, là, tout ce qui touche à la lune, toutes les choses cachées, c'est quelqu'un qui dort très très mal, parce que justement la nuit, il a cette situation en boucle, cet attachement, cet amour qui le brûle, qui le consume de l'intérieur. Et pourtant, il se dit qu'il n'a pas le droit d'une, de ressentir ça, de deux, qu'il ne mérite pas cet amour. On a une personne qui est très cérébrale, là, je vous le dis, ça se torture dedans. Ça tourne en boucle, là. J'ai une personne qui est au bord d'une falaise, là. Au bord d'un précipice, comme s'il était au bord d'un précipice. La maison. Même chez lui, ça va pas. Il arrive même plus à... Même chez lui, il est consumé par le feu de cet amour. Mais pourquoi il n'y va pas vers cet amour, là, je comprends pas. Si c'est si puissant que ça. C'est peut-être vous qui êtes consumé par le feu d'un amour. Il faut qu'il retrouve, là, il faut qu'il retrouve absolument sa créativité, là. Il faut qu'il retrouve sa créativité, cette envie d'entreprendre. Il faut qu'il se purifie par l'eau pour recharger ses énergies, le temple. Là, pour l'instant, c'est une personne tout simplement qui est dans cette phase-là, parce qu'il est en train de descendre à la cave. Il est en train de retourner dans son cœur. Il a besoin de clarté. De clarté, il a besoin de vérité. Ok. Bon, et qu'est-ce qu'il va faire, cet homme-là? Que va faire cet homme? C'est des énergies un peu étranges, là. Hein, ah, c'est bon. Il va se mettre en marche. Il va se remettre en marche. On a le conquérant, là.
Là, on a le conquérant. Le conquérant, c'est quand même quelqu'un qui reprend des forces, qui repart au combat, qui se remet en marche, qui... Puis on a le messager en dos de deck. Et la révolution. Puis voilà le notaire qui réapparaît, qu'on avait à la coupe tout à l'heure. Ah ben il va y aller au combat. De toute façon, il n'aura pas le choix. J'entends, il n'aura pas le choix. Il va peut-être recevoir une assignation en justice, ou peut-être... on parle d'amour, donc ça peut être une assignation de divorce, ou j'en sais rien. Il n'aura pas le choix que d'y aller. Mais vraiment pas. Il n'aura pas le choix. Et pourtant, il refuse. Il refuse parce qu'il est persuadé que cet amour qu'il attend, il y a un amour, mais une passion, quelque chose de très très fort qui est ailleurs. Et il le refuse. Il dit qu'il n'a pas le droit, il ne le mérite pas, il ne mérite pas cet amour. C'est un avocat qu'il faut aller voir, là. C'est un psychothérapeute pour l'aider à comprendre et à guérir les blessures, hein, je vous le dis, là. Et oui, il va sur l'abondance, il va sur les festivités, il va sur l'abondance. Mais ça, il ne le voit pas encore. Il ne voit pas encore les miracles que l'univers lui prépare. Toute cette abondance qu'il attend et tout, il ne peut pas les voir parce qu'il est bloqué dans son désert. Il est dans le refus. Donc là, on est en train de lui apporter la clarté, la vérité. On l'oblige. On l'oblige, on le pousse, j'allais dire, à grand coup de pied aux fesses pour qu'il avance. Vous savez, quand l'univers, il veut, ou Dieu, peu importe, il veut vous mener à un endroit, parce qu'il voit que vous n'êtes pas sur votre chemin, que vous vous mentez, que vous faites fausse route, que peu importe, il va vous envoyer ce que j'appelle des petites secousses pour essayer de vous faire retourner par vous-même sur ce chemin qui vous est destiné. Quand on fait la sourde oreille, qu'on est têtu, là, qu'on refuse de voir, qu'on refuse d'écouter, qu'on se dit non, c'est des bêtises aussi. Et bien là-haut, ils envoient la sauce. Et croyez-moi que quand ils envoient la sauce, ils font pas semblant. Et c'est pas dans le but de vous nuire, hein. Non, non. Alors souvent, quand il nous arrive des tuiles, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Vous êtes sorti de votre chemin. Vous aviez... Vous êtes sorti du chemin du cœur, j'entends. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Maintenant, moi, quand je vois qu'il y a une situation qui se présente, quelque temps après, je me retrouve face à une même situation, hop, on s'assoit, on réfléchit 2 minutes. Là, il y a un truc qui tourne par rond. Il y a quelque chose que je dois changer. J'attends plus de recevoir 4, 5, 6 avertissements. Parce que moi, les foudres, je me les suis pris une fois, je les veux plus une deuxième fois, je vous le dis. Hein. Et c'est ce qui est en train de se passer à cet homme-là. C'est en train de lui arriver. Donc je pense qu'il a attendu. Il a laissé pourrir la situation. Il a eu des avertissements, beaucoup d'avertissements qu'il n'a pas écoutés. Et là, on voit la sauce. Le déluge. Ah, l'être humain est complexe, hein. Les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est peut-être votre autre. Peut-être un frère, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de vous quand même. Oui, vous allez avoir des nouvelles. J'avais jamais vu que sur sa baguette, là, il y avait un papillon. Bon, il n'est pas nu, je vais vous le montrer, parce que quand même, ils vont pas me la censurer. Je sais pas si vous voyez la baguette là, du messager, là.
Il y a un petit papillon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, il va vers la lumière. Voilà, la lumière. On avait la nuit et là on a la lumière. C'est la continuité. Donc voilà, il va aller vers sa lumière difficilement. J'entends très très difficilement. Parce qu'il lutte. Il lutte de toutes ses forces. Mais à un moment donné, il sera obligé de baisser les armes. Baisser la garde. Ce que vous voulez. Donc il va avoir ce besoin. Il va avoir cette clarté. On revient à Anzuz, la clarté. Il va acquérir cette sagesse à se dire, ok, c'est comme ça. J'ai pas d'autre choix. Pour une fois, je vais suivre la voix de mon cœur. Et il va comprendre que c'est pas parce qu'une situation s'arrête qu'on doit obligatoirement lui cracher dessus. Comme je dis, des fois dans une vie, on peut avoir plusieurs vies. Hein, c'est voilà. Des fois, on signe des contrats avec des âmes avant de se réincarner. Ça peut être des contrats de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Des fois, regardez, quand on est jeune, on a plein de bons amis, puis on les perd de vue. Ben, c'est parce que c'était comme ça. C'était dans nos accords, dans nos contrats avant de nous réincarner. Donc oui, des fois, il y a des situations qui s'achèvent parce qu'on avait signé pour ça. On était descendu, on a dit, bon ben, à tel moment, on prendra des chemins différents. À tel moment, cette situation changera. Faut pas oublier que on s'incarne pour faire grandir et évoluer notre âme, pour guérir des blessures. C'est un travail d'une vie. Oui. Pareil, ceux qui me disent, on se retrouvera dans une autre vie. Oui, mais il faut quand même vivre cette vie comme si c'était la dernière, parce que celle-là, l'instant T que je vous parle, il se représentera plus, même dans une autre vie. Je veux dire, c'est... Alors, bon, cet homme, il lutte, il est pris, il a un peu l'impression d'être un punching ball, là. Vous allez le voir arriver avec des bleus partout là, c'est pour ça que j'ai choisi le bleu aujourd'hui. Bon, ok. Là, il est en train de s'élever, parce que la montagne, ça signifie ça aussi. Ça signifie que c'est bon, il s'est isolé, il n'y a pas de souci, ça on l'a vu. Mais ça lui permet de s'élever, ça lui permet de reconnecter son cœur à son âme, ça lui permet de grandir et de prendre de la hauteur sur la situation. Il est en train de prendre de la hauteur. Donc cet isolement, le fait qu'il ne parle plus, ouais, il reprend son pouvoir. Il reprend son pouvoir. Moi, je vous ai montré un homme et une femme nue. On va voir si la vidéo, elle passe. Ils sont pénibles. Il est en pleine élévation. C'est pour ça qu'il s'isole. C'est pour ça qu'il a pris du recul. C'est pour ça qu'il ne dit plus rien. Fermé comme une huître. Bon. Et quand il se réouvrira, il y aura une belle perle de culture. Il y aura un beau bijou dedans. C'est joli. Ouais, il est en plein travail, regardez. Il est en plein travail. Donc, si vous êtes en silence, parce que si vous êtes en silence radio, c'est donc travail. Donc, vous y croyez peut-être plus. Croyez au miracle. Croyez au miracle, au petit miracle, au grand miracle, au moyen miracle. Peu importe, croyez au miracle. Et si vous voyez un arc-en-ciel, repensez à cette guidance. Si vous êtes dans le doute, repensez à cette guidance. Allez, une petite dernière. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ce message-là pour les projets que quelqu'un se passe. On va les voir après.
Il sort d'une période de sacrifice. Il sort d'une période de sacrifice. Donc voilà, on tourne un petit peu en... Il s'élève, il fait son job. Bon, ben là, il a juste un peu l'impression d'être dans de sable mouvant en plein désert. Il demande à Dieu ce qu'il a pu lui faire, qu'il ne mérite pas ça. Généralement, quand on prend les foudres sur la tête, c'est que on a peut-être fait quelque chose qui n'est pas trop joli. Je dis ça, je dis rien. Hein, après, voilà. Donc, vous ne pouvez rien faire pour lui. Laissez-le se dépatouiller. C'est pas rapide apparemment. Donc, vous ne vous bloquez pas surtout. Hein. Ne vous bloquez pas. Je vous dis ça et on me dit pas avant le printemps. Hein. Donc, faites votre vie. D'accord, j'associe, reçu. J'associe avec le message là. Trouvez le juste milieu entre l'intuition et l'action. J'ai des personnes qui se sont certainement bloquées là dans leur vie par rapport à cet amour puissant que vous éprouvez envers votre autre. Vous bloquez pas. Écoutez votre intuition. Parce que je pense que votre intuition, elle vous dit de foncer, d'y aller. Peu importe le projet. Vous avez peut-être là l'occasion de concrétiser un rêve. Faites-le. Il arrivera là, au printemps. Donc vous avez le temps. Pas avant le printemps. Donc vous avez le temps. Ne vous bloquez pas. Concrétisez. Prenez votre courage à deux mains. Et concrétisez vos projets et vos envies. Ne l'attendez pas. Peut-être que vous vous dites, oui, mais si je change ça, après je risque de plus... Si votre amour, il est aussi puissant que ce qui vient de sortir sur les cartes, rien ne l'arrêtera. Donc ne vous bloquez pas. Avancez. Avancez, que ce soit professionnellement. Si vous avez besoin de déménager, déménagez. Si vous avez besoin de changer de ville, changez de ville. Si vous avez besoin de changer de boulot, parce que peut-être que votre autre travaille dans la même boîte que vous, changez de boîte. Ne vous bloquez pas par rapport à ça, parce que là, on a d'un côté une personne qui est en plein travail, donc ça peut prendre des mois et des mois. Et vous êtes là en train de vous demander si vous allez concrétiser un projet ou non. Vous êtes dans le doute parce que vous ne savez pas ce que l'autre va faire. Donc foncez, ne vous bloquez surtout pas. Puis l'abondance, c'est pour tous les deux. Les festivités, c'est pour tous les deux. Donc allez-y, foncez. On va voir ce qu'il va nous dire mon petit chaman là. Regardez, je viens de mettre la carte là. Qu'est-ce que c'est que j'ai là, juste là. La source secrète, le succès. Vous allez vers votre succès. Vous y allez. Donc ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas. Excusez-moi, je bouge un peu ma jambe parce que quand ça fait un petit moment qu'elle ne bouge pas, elle n'est pas contente. J'ai dit le chaman, il est là. Donc oui, ne vous bloquez pas. C'est dommage parce que vous vous bloquez pour rien. Et puis s'il faut, vous le faites de vous bloquer, de vous mettre dans cette position de blocage. Ça le bloque lui dans ses sables mouvants. Puis il va finir par s'ensevelir. Donc... Il a des conseils. On lui envoie des conseils divins. Est-ce qu'il les écoute? Est-ce qu'il les voit? Certainement la nuit. Parce qu'on a quand même sorti la carte de la nuit. Donc, il doit les réceptionner la nuit. Peut-être dans son sommeil. Hein. Oui, là, il est en train de faire des grosses prises de conscience, là. Alors, mon petit chaman. Il y avait une guidance comme ça que c'était vous êtes sa muse joyeuse. La muse joyeuse. 33. Inspiration, don du jeu, enfant intérieur. Voilà qui c'est qu'il a été retrouvé. Il a été retrouvé ses petits rêves d'enfant. Ce qui s'était promis quand il était enfant.
La muse joyeuse vous invite à être plus enjoué, à faire rentrer plus de gaieté et de joie dans votre vie. Vous êtes devenu ennuyeux pour vous-même. Le pauvre. Même si les autres continuent de vous trouver intéressant. Les circonstances ont émoussé votre enthousiasme et il est temps de changer. Non pas les choses autour de vous, mais votre attitude. Chaque matin, adressez-vous un baiser à vous-même dans le miroir. Soyez à un inconnu. Faites un clin d'œil à un enfant. Soyez légèrement mais élégamment inconvenant. La muse joyeuse est une source d'inspiration, une énergie féminine fougueuse et turbulente qui vous pousse à inviter plus de plaisir et de délices dans votre vie. Vous êtes sa muse joyeuse. C'est un homme qui était devenu ennuyeux, sympa. Donnez-vous la permission d'être espiègle et trouvez l'humour dans la tragédie, tout en veillant à ne pas devenir frivole. La puissance de cette muse secourra tout le monde autour de vous et vous invitera à créer de la beauté et de la grâce à partir de la douleur et de la tragédie que vous percevez dans certains domaines de votre vie. La muse joyeuse apparaît souvent à un moment où règnent les ténèbres et où l'avenir semble bien sombre. Embrassez ses cadeaux, soyez enjoués sans être ridicule. Invitez l'enfant qui est en vous à sortir pour un rendez-vous ludique et il vous aidera à retrouver votre innocence innée. Le lieu où vous n'avez jamais été, les choses que vous n'avez jamais faites, même si c'est une routine identique qui vous réveille chaque matin. Je pense que cette personne a un enfant intérieur qui est un peu foufou. C'était un enfant, il a un enfant intérieur qui aurait voulu croquer la vie, vivre dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur, dans le un peu foufou, un peu, oui, un peu perché. Vous savez, les êtres perchés sont géniaux. On s'ennuie jamais avec eux. Et certaines circonstances l'ont empêché de prendre ce chemin-là. Et maintenant, il est temps d'aller récupérer le chemin pour lequel il était descendu. Ok. Donc, vous ne pouvez rien pour lui. Ça, c'est un travail en profondeur. C'est un vrai nettoyage en profondeur. Il vous donnera des nouvelles quand il sera prêt. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il est dans ses sables mouvants. Donc, vous ne pouvez rien faire. Voyons voir avec l'oracle des amoureux si on peut nous dire quelque chose. Bon. Regardez en dos de deck qui j'ai. L'arbre des lamentations. Deuil et chagrin. Il est en train de faire le deuil de lui-même là. C'est très difficile. Il est en pleine période de mue. Il est en train de quitter une ancienne vie pour en prendre une nouvelle là. Il est entre deux eaux, j'entends. Il est plus dans l'ancienne, mais il n'est pas encore dans la nouvelle. Il est entre les deux. Alors. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Bon, ben en plus, il faut qu'il se demande pardon. Il reste bloqué dans son passé. Hein. C'est très, très difficile. Il n'arrive pas à lâcher ce passé. Il n'y arrive pas. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Pourtant, il est aidé apparemment. Hein. C'est quelqu'un qui se fait aider là. Allez, encore une petite méguide, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Ben, il y en a deux. Ça marche par deux en ce moment avec vous. Hein. Oh, ce que j'ai en dos de deck.
Ou ce matin aussi, là, j'ai été très contrariée sur TikTok par rapport à ça. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Oh ben, on a levé le feu tout à l'heure, là, le feu de tout ça. Votre passion s'enflamme. Parce que ce matin, il y avait un jeune, en plus, il doit avoir 30 ans, qui chantait haut et fort sur TikTok, là, qu'on a tous une flamme jumelle. J'en peux plus de ce concept-là. Les gens, ils en ont fait n'importe quoi, en fait. Méfie-toi de tes projections, car la qualité que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. N'oubliez pas que souvent, on a des relations miroirs qui nous renvoient un petit peu juste notre reflet. Vous avez peur de quelque chose, vous pouvez être sûr que la personne en face, elle va vous réveiller vos plus grandes peurs. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Il est en train de reconnecter son cœur à son âme. Donc ça prend du temps. Surtout s'il a un gros ego qui a bien été nourri de ce qu'il ne fallait pas. Forcément, c'est douloureux. Alors, un petit message des guides. Mes petits guides de lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Prends le temps de vivre, fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Ça, c'est pour vous. Pour éviter de trop penser à tout ça, vous vous jetez dans le travail. Vous vous bloquez. Concrétisez vos projets. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Une petite dernière. Je vais aller chercher des lettres après et des chiffres. Fais de la méditation. Méditez. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Ce matin, je voulais aller à Brancion. Là-bas, j'étais fatiguée. J'ai pas pu y aller. Donc, en plus, il faisait pas beau. Bref. Donc, je n'y suis pas allée. Mais je me suis promis et je vais le faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait un ouragan. De toute façon, un ouragan, il ne peut pas emporter l'ouragan que moi je suis. Demain matin, à la première heure, je vais aller à Brancion et je vais, parce que là, on a tous un endroit qui nous calme, qui nous apaise et qui nous repose. Donc moi, je sais que c'est là-bas. Là-bas, j'arrive à puiser, à remettre le calme dans mes énergies. Donc, ouais, je vais là-bas. Donc, n'hésitez pas à aller dans vos petits endroits à vous, qui vous font du bien, pour vous recharger en bonnes énergies. N'hésitez pas. En plus, là, en ce moment, c'est un petit peu difficile parce qu'on travaille beaucoup, on traverse beaucoup de portails. Là, on a encore une éclipse. On en est 8, ne l'oublions pas. Donc, oui, c'est normal. De temps en temps, il y a des années de nettoyage comme ça où on nous remet sur notre chemin de vérité. Donc, voilà. Je vous dis à tout à l'heure, 20h. Ouais, 20h. On papotera, on fera comme la dernière fois. S'il y en a qui ont des questions, je répondrai. Il n'y a pas de souci. Il y a le vent qui se lève. Il y a un petit air frais. À tout à l'heure, prenez soin de vous. Et comme je vous dis, là, avec l'éclipse, normalement, je crois que c'est entre 16h50 et 17h. Donc, il se peut que vous ayez des remontées d'émotions. Ne gardez pas pour vous. Si, voilà, si vous avez envie de crier, vous criez. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie de rire, vous riez. À gorge déployée. N'hésitez pas. Je vous dis à tout à l'heure, mes belles petites âmes. Merci d'être là, merci d'être présente. Vous pouvez même pas savoir le bien que vous me faites. Vous en avez même pas idée. Prenez soin de vous. Et puis, ben, pour ceux qui peuvent pas être là ce soir, normalement, si tout va bien, à moins d'un pépin,
Mais non, il n'y a plus de pépins dans ma vie, je les affronte. J'en ferai un autre dimanche. Prenez bien soin de vous.